incliné, descendant en pente douce vers la mer qui ne cesse de déferler. Le vent est fort et la pression est énorme. Le ciel est couvert de nuages denses et sombres. Et juste à l'horizon, dans l'espace qui les sépare, on peut voir un soleil rouge, énorme mais faible. Un instant plus tard, l'écart entre les nuages se referme. Le soleil bouge à peine, mais il ne sera pas visible de sitôt. Le monde semble sans vie et hostile, mais il ne l'est pas. Cosmo. L'espace d'abord. C'est à peu près ce à quoi pourrait ressembler le paysage au point le plus confortable de la planète, que les scientifiques ont surnommé la seconde Terre, et le candidat potentiel le plus proche pour la recherche de la vie extraterrestre. Mais allons-y dans l'ordre. Ces dernières années ont vu un boom dans la découverte d'exoplanètes. À ce jour, 4370 planètes extérieures ont été découvertes dans plus de 3000 systèmes planétaires. Plus de 3000 objets attendent la confirmation du statut d'exoplanète. La plupart d'entre eux sont de grands corps, tels que des géantes gazeuses, des super-Jupiters ou des super-Terres, en raison des caractéristiques techniques de la technologie utilisée. Il est en effet beaucoup plus facile de rechercher des corps massifs ayant une courte période orbitale autour d'une étoile que des petites planètes comme la Terre ou Mars. Et parmi les exoplanètes, certaines peuvent prétendre à abriter la vie. Le nombre de ces objets cosmiques se compte en dizaines, ce qui continue d'attirer une attention particulière des scientifiques. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'un d'entre eux. C'est une exoplanète nommée Gliese 832c, qui est l'une des candidates les plus probables où l'on pourrait détecter une vie extraterrestre. Cette exoplanète tourne autour d'une étoile appelée Gliese 832, qui est située à 16 années-lumière du Soleil et appartient à la constellation de la Grue. Gliese 832 est une faible naine rouge dont la luminosité ne représente que 0,7% de celle du Soleil. Sa masse et son diamètre sont environ la moitié de ceux du Soleil et sa température est d'environ 3300 Kelvin. De ce fait, la zone habitable de cette planète est très proche de son étoile. En raison des forces de marée, les planètes situées dans la zone habitable de Gliese 832 seront tournées vers elle d'un côté, comme la Lune vers la Terre ou Mercure vers le Soleil. L'étoile a dans son orbite deux planètes déjà confirmées. La première à être découverte est la planète Gliese 832b, semblable à Jupiter. Les astronomes ont annoncé sa découverte en 2008. Avec 2/3 de la masse de Jupiter, elle tourne autour de son étoile maternelle à une distance moyenne de 3,4 unités astronomiques. Il faut 9,4 années terrestres pour faire une rotation complète. La découverte de la deuxième planète, Gliese 832c, a été annoncée en 2015 par une équipe internationale de scientifiques dirigée par Robert Wittenmayer. Elle a obtenu un indice de similarité avec la Terre très élevé, 0,81, qui a immédiatement attiré l'attention des scientifiques et des journalistes. Elle a même été surnommée la deuxième Terre, bien que les paramètres de ces planètes soient très différents. En tout cas, c'est l'une des planètes les plus proches de la Terre, avec un indice de similarité aussi élevé. Gliese 832c a une masse équivalente à 5 Terres et demie et tourne autour de son étoile mère en 35 jours terrestres à une distance moyenne de 0,16 unités astronomiques, soit 6 fois moins la distance entre la Terre et le Soleil. L'excentricité de son orbite est relativement élevée et la planète quitte constamment la zone habitable, puis y revient. Cela devrait entraîner abruptement de fortes chutes de température à sa surface. On estime que Gliese 832c reçoit de son étoile autant d'énergie que la Terre en reçoit du Soleil. La température moyenne de sa surface est de 253 Kelvin, soit moins 20 degrés. On suppose également qu'elle possède une atmosphère dense, ce qui permettrait à sa température d'être sensiblement plus élevée. Toutefois, la situation est compliquée par le fait que Gliese 832c soit très proche de son étoile et qu'elle est probablement tournée vers elle d'un côté en raison de puissantes forces de marée. Dans ce cas, il y aura une grande différence de température entre sa face exposée et sa face cachée, ce qui, en présence d'une atmosphère dense, entraînera des vents constants de la force d'un ouragan. Rappelons qu'en 2017, sur la base d'observation, des astrophysiciens de l'Université du Texas à Arlington aux États-Unis
ont calculé que le système Gliese 832 pourrait contenir une troisième planète, de 1 à 15 masses terrestres, tournant sur une orbite stable à distance de 0,25 à 2 unités astronomiques du centre du système. Sa recherche est actuellement en cours. Imaginons à quoi pourrait ressembler Gliese 832c, en supposant qu'il y ait de la vie. La première chose à remarquer est que sa gravité devrait être sensiblement supérieure à celle de la Terre. De combien? Il est impossible de le calculer exactement, sans connaître le diamètre de la planète. Cependant, il s'agit d'une planète rocheuse, dont la densité est proche de celle de la Terre et de planètes similaires, de sorte que sa gravité est probablement de 2 à 4 fois celle de la Terre. Cela aplanirait donc la topographie, les montagnes seraient donc plus basses et les océans moins profonds, ce qui augmenterait la surface de la région d'eau chaude favorable à la vie. En raison de son atmosphère dense et de son soleil relativement faible, les paysages de Gliese 832c auraient une teinte rougeâtre et la planète serait dans la pénombre. Comme la planète est susceptible de ne présenter qu'une seule face à son soleil, il y aurait une température élevée sur la face éclairée et une température basse sur la face cachée. Dans la zone annulaire, située entre les deux, les températures seraient modérément confortables, mais dans le même temps, le réchauffement inégal de la planète brasserait constamment l'atmosphère, provoquant des vents violents. Et à cause de la forte gravité, les hauts rebords du relief qui pourraient atténuer les courants d'air de la force d'un ouragan ne pourraient pas se former. En raison de son orbite petite et allongée, les saisons changeraient chaque semaine sur Gliese 832c. À l'éloignement maximal de son étoile, ce sera l'hiver, et à son point le plus proche, ce sera l'été. Dans le même temps, l'inclinaison de l'axe de rotation de la planète par rapport au plan de l'écliptique ne sera pas aussi importante que sur Terre. Les changements de saison n'auraient donc lieu précisément qu'en raison de l'éloignement et du rapprochement de la planète par rapport à son étoile maternelle. Les conditions les plus confortables pour l'apparition de la vie sont susceptibles de se trouver dans la zone circulaire entre la face éclairée et la face sombre de la planète. C'est là que la plupart de l'eau liquide s'accumulera, tombant en pluie des nuages formés sur le côté chaud. Les glaciers de la face cachée fondront également dans la zone frontalière, fournissant l'eau, si importante pour le développement de la vie. Les changements de saison sont susceptibles de jouer un rôle similaire à celui des marées lunaires sur Terre, créant des zones qui sont soit inondées, soit complètement drainées. Ce mélange de l'eau et des substances qui y sont dissoutes créerait des conditions favorables à l'émergence et au développement de la vie. Il est plus probable que la vie puisse naître dans l'eau et très probablement y rester, sans jamais atteindre la Terre. L'océan réduit les effets de la gravité et protège contre les chutes de température extrêmes et les vents de la force d'un ouragan. Et en raison des changements fréquents et abrupts des saisons, les organismes hypothétiques de Gliese 832c pourraient apprendre à entrer en anabiose pour survivre à des périodes désagréables, mais brèves, de température élevée ou basse. Ou bien ils pourraient migrer en suivant une zone de température confortable, par exemple du bord ensoleillé au bord ombragé, et inversement. Si un appareil de mesure atteint un jour la surface de Gliese 832c, quel genre d'image pourrait-il y voir? Si la vie devait naître sur cette planète, il s'agirait de formes trapues, au squelette solide et à la musculature puissante, en raison de la forte gravité. Les plantes sur Gliese 832c seront sombres pour capter un maximum de lumière et courtes, probablement à tige ou moussues. Des racines solides devront les protéger du vent. Peut-être que la photosynthèse ne sera pas basée sur la chlorophylle, mais sur d'autres molécules alternatives. Peut-être qu'une atmosphère dense donnera naissance à des formes inhabituelles d'êtres vivants flottant dans les courants d'air. Par exemple, des micro-organismes unicellulaires peuvent planer dans une atmosphère dense, obéissant au mouvement des courants d'air et captant la lumière et les nutriments dispersés dans l'air. En raison de la densité de l'atmosphère, de la forte couverture nuageuse et de la faible luminosité du Soleil, la surface de Gliese 832c serait plutôt sombre. Les formes de vie devront s'y adapter. La vision ne jouera probablement pas un rôle décisif, si tant est qu'elle en ait un, ou alors son spectre sera déplacé dans la zone des infrarouges. Quoi qu'il en soit, tous ces raisonnements restent des spéculations et des fantasmes, même s'ils reposent sur des lois physiques et des hypothèses spécifiques. Laquelle de ces hypothèses audacieuses vous semble la plus plausible et laquelle est la plus fantaisiste? Ou peut-être que Gliese 832c n'est pas du tout habitable? Donnez votre avis dans les commentaires.